crois que le frère fait des progrès. Et le voleur ne s'avance que pour voler, et pour tuer, et pour détruire. Mais je viens, moi, pour qu'il puisse avoir la vie, et pour qu'il puisse l'avoir en abondance. Saint Jean 10, verset 10. Avez-vous des questions? Fais gaffe, mon pote. C'est son truc, lui, la religion. Je constate que le bien et le mal vont une fois encore s'affronter. Satan a une question. Oui, c'est vrai, monsieur l'aumônier. Seulement, étant donné que nous ne sommes Dieu ni l'un ni l'autre, je ne crois pas que nous sachions où est le bien et où est le mal. Posez plutôt votre question. Nous parlions des disciples. De quelle couleur étaient-ils? Et je ne crois pas que nous le sachions avec certitude. Mais ils étaient bien hébreux, nous le savons. C'est vrai. Et nous savons que Jésus, lui aussi, était hébreu. Et posez donc votre question. Quelle était la couleur des hébreux? Je vous ai répondu que nous ne pouvons en être tout à fait assurés. Vous ne pouvez donc être certain que Jésus était blanc. Ah mais attendez un peu, attendez. Dieu est blanc, cela se voit. Oui, là-dessus peut-être, mais nous ne savons pas si Dieu est blanc. L'honorable Elijah Mohammed nous enseigne que Jésus n'avait ni les yeux bleus ni les cheveux blonds. L'honorable Elijah Mohammed nous enseigne que les images de Jésus qui ornent les murs de cette prison et des églises du monde entier sont historiquement fausses. Parce que l'histoire nous enseigne que Jésus est bel et bien né dans une région peuplée de gens de couleur. On en trouve la preuve dans la Bible que vous nous demandez de lire. Dans l'Apocalypse, chapitre 1, versets 14 et 15, il est dit que Jésus avait les cheveux laineux et les pieds couleur de bronze. Oui, mais où voulez-vous en venir? Nulle part. Je prouve que Jésus n'était pas, et là je vais citer un de nos frères indiens, Jésus n'était pas un visage pâle. Ah, Amen. c'est très intéressant.